Le compagnonnage, clairement, c'est le sel de la formation en chirurgie. Parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment un artisanat de précision. Et donc, évidemment, tout se transmet, que ce soit les connaissances, les compétences pratiques et puis toutes les soft skills autour. Et donc, c'est vraiment grâce, je pense, à cette formation de type compagnonnage qu'on parvient à faire des chirurgiens finalement compétents à la fin de leur formation. Les générations changent, l'environnement change, les moyens également. À la fin, l'objectif reste le même. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des chirurgiens qui soient compétents. Il faut s'adapter aux nouvelles réglementations, par exemple, et à ce qu'on peut faire aujourd'hui, et puis trouver les leviers chez les plus jeunes qui fonctionnent, qui n'étaient peut-être pas les mêmes que les nôtres et qui n'étaient certainement pas les mêmes que les générations précédentes. La formation, ça fait partie, c'est notre fonction qu'on fait avec plaisir, et donc c'est former à un geste diagnostique ou un geste thérapeutique ou un geste plus global de prise en charge générale d'un enfant. En l'occurrence, je suis pédiatre. Ça, c'est la formation qu'on peut donner de façon ponctuelle à un jeune collaborateur, un interne, un étudiant ou même à quelqu'un de plus âgé. Formation, je pense que c'est bien à distinguer du compagnonnage. Le compagnonnage, l'étymologie, c'est on mange le pain avec. C'est-à-dire que le compagnonnage, c'est quelque chose au long cours qui se fait avec une personne ou deux personnes, mais c'est souvent assez étroit et c'est adapté à l'enseignement d'une activité qui est celle de chirurgien, qui n'est pas facile, qui ne s'apprend pas à claquant des doigts, qui ne s'apprend pas en un semestre, ou en 2 semestres, ou en 5 semestres, qui est une affaire de toute la vie. Et là, le compagnonnage se passe avec quelqu'un avec lequel il se passe une cohésion, une espèce de relation qui va jusqu'à l'amitié avec le temps et qui permet de transmettre ce que nous ont transmis nos maîtres précédemment. Donc voilà, il ne faut pas confondre, à mon avis, c'est galvauder la notion de compagnonnage en le réduisant à la simple activité d'enseigner. Les temps changent et je ne vais pas être du genre à dire « ouais, c'était mieux avant, les jeunes ils sont plus bien maintenant ». Je ne suis pas du genre à me laisser abattre par ce genre de considération et je me remets en cause moi. D'ailleurs, à l'époque, je le confesse, on a travaillé, enfin moi et beaucoup de mes collègues, on travaillait beaucoup trop au péril de nous, de nos familles. Donc je me remets en cause face à cet élément, puis face aussi au fait que la société change. Et donc il faut qu'on réfléchisse à faire en sorte que la vie du chirurgien pédiatre en formation et puis du chirurgien pédiatre confirmé devienne compatible avec une vie normale ou aussi normale que possible. Et donc il faut en tenir compte parce que c'est vrai que le temps de formation est un peu diminué. Le repos de garde, la durée d'activité dans les services qui est plus courte, la durée de formation d'internat qui est plus courte, même si c'est remplacé par le docteur junior, ça fait quand même un internat qui est plus court. Et puis pour celles et ceux qui briguent une carrière universitaire, ils vont avoir la mobilité, donc ils vont partir 1 an à l'étranger. Et donc tout ça hache un peu le compagnonnage. Donc il faut qu'on réfléchisse un peu à trouver des solutions, ce qui est en cours, mais vous inquiétez pas, on en a sous le pied. Donc le compagnonnage en chirurgie orthopédique est quelque chose d'extrêmement important parce que nous avons un métier de transmission. Notre travail en chirurgie orthopédique et en chirurgie d'une façon générale est un travail où le geste technique est l'aboutissement d'une réflexion. Et en fait, il faut qu'au fur et à mesure de notre formation, on soit formé à la fois sur la décision, mais aussi sur la réalisation d'un acte technique. Et donc du coup, tout ça se transmet. Donc on va avoir une première étape de transmission qui va concerner toute la partie liée à la prise de décision, qui concerne la prise en charge du malade. Et puis on a une deuxième partie qui sera liée à la réalisation de l'acte technique lui-même. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, métier de notre activité. Puis ensuite on a l'environnement qui nous entoure. Et on vit dans un environnement qui change beaucoup. Et là encore, il est très important d'être accompagné dans l'environnement. C'est-à-dire qu'un chirurgien orthopédiste, par exemple, quand il va s'installer en activité libérale, il va se retrouver dans une fonction de chef d'entreprise sans avoir automatiquement été formé à ça. Et il va falloir donc que des gens
soit autour de lui, pour lui apprendre à circuler dans cet environnement changeant. Donc on fait un métier où il est très important de transmettre de l'un à l'autre et où les générations les plus anciennes doivent transmettre aux générations les plus jeunes. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre organisation, on a des relations extrêmement fortes et privilégiées avec les plus jeunes et notamment le CJO. Moi j'ai une anecdote assez marquante. Premier semestre, première garde CH périphérique avec une équipe de vieux semestres, une très bonne équipe de chirurgiens du CH. Et forcément, au bout de 10 jours, première garde, tout seul, 2 h du matin, au milieu de l'hôpital. Et il y a un gros dilemme au niveau d'une prise en charge de patient. Et là, je me dis, bon, là, s'il faut l'opérer en urgence, il faut que je prévienne le chef. Et puis forcément, en premier semestre, on n'a pas d'expertise. Donc on se dit, il faut vraiment que mon seigneur de garde soit au courant, qu'il me donne son avis. Alors je l'appelle. Et en fait, il a à peine décroché qu'il me dit écoute, appelle ta mère. Et il me raccroche au nez. Et là, moi, le combiné téléphone à l'oreille, complètement estomaqué de me dire j'appelle quand même à 2 h du matin pour avoir une information sur peut-être un bloc en urgence. Et il ne m'écoute même pas et il me raccroche au nez. Alors voilà, un peu déstabilisé, à me poser une question, est-ce qu'il fallait vraiment que je l'appelle? Quelle est la situation clinique au final? Qu'est-ce que je voulais lui dire? Et en fait, le chirurgien me rappelle 5 minutes après. Il me dit, bon écoute, là vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça pour dire que le compagnonnage, mon point de vue, c'est bien sûr, il faut accompagner les personnes au maximum dans une zone de confort, mais il faut à certains moments aussi arriver à pas être dans quelque chose de trop difficile, mais il faut arriver à mettre les gens légèrement au niveau de la limite du léger inconfort qui leur permet de se remettre en question et qui vont en fait leur permettre d'aller de l'avant, de progresser, à la fois bien sûr en termes de compétences théoriques, mais bien sûr également parce que c'est le cœur de notre métier, c'est avant tout une prise de décision. Donc dans la prise de décision, dans l'autonomie, parce qu'après, quand on est chirurgien, on est face au patient, on est dans le site opératoire et voilà, c'est nous qui avons les instruments en main et c'est nous qui devons prendre des décisions parfois assez importantes et qui peuvent soit déterminer les résultats post-opératoires, soit parfois se prendre 3 à 4 heures de temps opératoire dans la vue si jamais on a fait une fracture péropératoire ou une complication.